Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la critique et analyse du tout dernier épisode de SNK. Donc oui, je sais que dans ma vidéo bilan, j'avais expliqué justement que je ne ferais pas trop... je traiterais pas trop de manga, etc. Mais bon, là c'est SNK, je voulais vraiment finir la fin en beauté. Surtout que j'ai plein de choses à dire sur cet épisode de pertinent, donc voilà, on est parti. N'oubliez pas de vous abonner, on est 130 à être abonnés, mais toujours un bon paquet à pas être abonné. Donc s'il vous plaît les gens, on s'abonne, on clique sur la cloche et sur ce, on commence. Donc ce dernier épisode de SNK, ou l'attaque des titans pour ceux qui ne connaissent toujours pas, ce qui m'étonnera à notre époque quand même, est divisé en trois chapitres. Il y a Entre ciel et terre chapitre 3, chapitre 4 Un long rêve et chapitre final, si on peut dire ça comme ça, le vrai, L'arbre sur la colline. Donc c'est un long métrage d'1h30, c'est presque un film de toute façon. Voilà, qui suit l'autre épisode spécial qui faisait deux chapitres. Donc on commence cet épisode lorsque Armin et compagnie arrivent sur le dos des rails et commencent la bataille avec les 9 titans primordiaux. Oui, qui peuvent que Eren peut rip-hop à l'infini. Alors on sait pas si c'est la volonté d'Ymir ou d'Eren parce que c'est sous-entendu, d'après les dires d'Armin, que c'est la volonté d'Ymir de les mettre à l'épreuve justement, qu'elle souhaite l'extinction de l'humanité, ne trouvant pas son amour à elle, etc. Donc voilà, c'est sous-entendu comme ça. Donc voilà, ils bataillent dessus, ils affrontent les 9 primordiaux à l'infini, donc au bout d'un moment, bah, ils commencent à manquer l'endurance, hein, parce que bon, c'est les 9 primordiaux, et puis bon, les affronter à l'infini, bah eux, ils sont pas finis, ils ont un équipement limité et une force limitée. Ils ont fait que bataille sans bataille aussi, donc ils ont pas eu trop le temps de se reposer, les pauvres. Ah, puis ils mangent cher, hein, parce qu'à un moment, t'as Levi qui se fait à moitié manger la jambe, t'as genre qui se retrouve en très mauvaise posture, et Raider essaie de le sauver, enfin, c'est vraiment la merde. Et t'as Armin aussi qui se fait choper par le titan Porky Pig, je sais pas comment ils appellent ça là. Qui lui met un peu la langue là pour pas qu'il se transforme et tout, pour qu'il fasse endormir. Ensuite, il y a Falco qui vient les sauver grâce à son titan faucon, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'ils en pouvaient vraiment plus, là ils allaient perdre si jamais ils allaient crever. Et justement, à un moment, sur le dos du faucon, t'as Jean qui dit avec Assa, désolé, on doit vraiment tuer Eren, et il le dit vraiment à contre-cœur, on le voit dans sa tête et dans son expression qu'il n'en peut plus, qu'il a pas envie de le faire, mais ils sont obligés de le faire en fait, parce que comme ils le disent, comme les autres, en fait, si Falco serait pas intervenu, ils seraient déjà tous morts. Et ils ont plus de solution de secours là. Donc ils vont revenir à leur première idée quoi de tuer Red et c'est justement Pic d'abord qui s'en charge dans un premier temps qui essaie de lui enrouler le tour les explosifs et tout parce qu'elle elle a aucun lien avec Eren donc elle a aucun mal à faire ça on va dire ça comme ça. Donc deuxième round après bah, sur le dos d'Eren quoi si on peut dire ça comme ça. Pendant ce temps t'as les Mars et les Eldiens qui se fritent malgré que c'est le grand terrassement et tout ça sur leur petit îlot qui reste là. Ah, vous allez me dire, c'est complètement con quand c'est la fin du monde, mais bon, bref, ils ont la mentalité vraiment de vieux. Puis à un moment, t'as je sais plus, il s'appelle commandant Muller, ou un truc comme ça, qui intervient, qui dit, non, mais on va pas se friter et tout, c'est la fin du monde. On va essayer de combattre ensemble, de faire tout ce qu'on peut, on va tirer les cadeaux qui lui restent, même si ça sert à rien, on voit les forces de paradis se battre, donc on va en faire autant. Sinon, tout ça aura servi à rien, puis on va pas attendre la mort là comme des cons, on va tout faire, au moins, pour dire qu'il n'y a pas de regrets, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal aimé en vrai. Et je sais plus si ça a été dans le manga d'ailleurs. Il me semble que non, moi, mais bref. À toute façon, il n'y a pas eu de gros rajouts dans cet épisode spécial, sauf à une scène en particulier dont on va parler après. Par la suite, on a le petit monologue d'Armin dans le chemin, qui dit à son double ouais, t'es pathétique et tout, je te déteste, machin. J'aurais voulu que tu te secoues un peu plus parce que là, c'est le bordel. Trouve une solution, trouve une solution. Parce qu'il se rend compte finalement qu'après, il est dans le chemin, quoi. Et dans le chemin, justement, il discute avec Sig. Et là, ils ont une longue discussion sur la vie, c'est le cas de le dire, hein, à court des ET. Ouais, et j'ai bien aimé ce petit discours philosophique parce qu'ils disent à quoi ça sert la vie, on fait que proliférer, de toute façon, on est né que pour ça, on a peur de mourir parce que c'est en sens contraire de proliférer. Et au final, on finit tous par mourir, donc à quoi bon? Et là, t'as Armin qui sort un truc un peu banal, mais tellement vrai à la fois, que les petits plaisirs de la vie, bah, on vit pour ces moments-là, quoi. Alors, lui, Armin, c'était courir après ses amis près d'un arbre. Pour Six, c'était
vous savez, lancer la balle de baseball. Puis il se dit, ouais, c'est vrai que du coup ça me plaisait, faire ça à la suivi, c'est pas un souci, moi ça me plaisait bien, c'était pas si mal. Et finalement, bah, ça vaut peut-être la peine d'être vécu, donc voilà, il va réussir à. Enfin, c'est qu'il va être convaincu que bon, bah, faut aller jusqu'au bout, donc lui, du coup, pour que le grand terrassement s'arrête, il va sortir du titan et Levi va finalement le tuer, donc Levi aura au moins respecté sa promesse à Arwen. Dans ça, ils vont tous accomplir leur objectif, les héros, d'une manière ou d'une autre. Mais oui, ils ont une longue discussion philosophique. Alors sur le parasite, par contre, c'est pas trop bien expliqué. Ouais, alors c'est mon mémoire qui fait défaut parce que dans le manga papier, c'était pas non plus expliqué beaucoup non plus. Je pense que c'est plus dans des théories ou des choses comme ça où c'était un peu plus explicite. Mais c'est vrai que là, c'était pas trop explicite. Ça sert un peu nulle part le parasite et c'est un truc qui me dérange beaucoup dans cet épisode spécial justement. J'en attendais un peu plus dessus. Je sais pas qu'ils disent, je sais pas, c'est un extraterrestre, un truc comme ça, mais voilà, qu'il est popé comme ça, qu'il a des pouvoirs aussi abusés que ça, bon bah voilà quoi, c'est moyen moyen. Donc bref, pendant leur discussion entre Armin et Sig, à un moment on voit tous les anciens détenteurs des pouvoirs, enfin des neuf primordiaux. Donc genre on voit le père des reines, on voit Xaver, on voit Ymir là, pas la déesse mais vous savez elle qui avait le titan mâchoire. Bref, on revoit tout le monde. Et ils vont essayer de les convaincre justement de les aider dans le chemin pour qu'ils, dans la vie réelle, ils utilisent leur titan pour combattre les autres faux titans, si on peut dire ça comme ça, les Divir, pour aider les héros principaux du coup. Et t'as Mikasa et Eren aussi qui ont un petit flashback ailleurs. Alors je pense que ça se passe dans une autre temporalité, en fait, ce truc-là, c'est toujours un peu spécial, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Et en fait, ça se passe dans une temporalité où Eren a décidé du coup de pas poursuivre la guerre. Et vous savez, suite à la fameuse déclaration d'Eren après la découverte du continent Mars. C'est vraiment Eren et Mikasa ont une discussion et puis Eren dit qu'est-ce que je suis pour toi et selon la réponse qu'a aidé Mikasa en fait et bah s'il disait qu'il était de la famille bah c'est la chronologie qu'on voit là actuellement et s'il disait bah t'es plus que ça t'es un amoureux bah ils seraient partis vivre dans leur petit coin pépère et attendre la fin des 4 ans qui lui restent à Eren bah, pour vivre leur vie tranquille et s'en foutre de la guerre quoi en abandonnant Armin et tous les autres. On sent qu'il y a une sorte de regret quand même quand ils parlent de ça. Mais bon, qu'ils l'ont fait de leur plein gré, qu'ils veulent vivre heureux dans leur coin, et puis voilà. C'est assez intéressant quand on y pense. Bon, en vrai, moi je sais pas si j'aurais fait ça, parce que bon, bah, tu te dis, c'est une dinguerie quand même, quoi. C'est une bonne question, n'empêche. Donc, voilà. Ensuite, bon, on voit finalement Mikasa qui parviennent à trancher Eren, oui, parce que dans un premier temps, Jean réussit à exploser la nuque d'Eren. Mais après, Eren se retransforme et pendant ce temps-là, le parasite il ripop un peu partout, il essaie de rejoindre Eren et de transformer les autres Eldia qui restent en titans, du coup, pour l'aider. Et du coup, les autres ils essaient de bloquer le parasite pour pas qu'il rejoigne Eren. Et puis, quant à Eren, eh bah, c'est Mikasa et Armin qui vont s'en charger principalement. Voilà, ils vont lui casser les dents et puis Mikasa va rentrer du coup dans la gueule du titan et puis trancher la tête d'Eren. Et c'est là où on revoit le flashback qu'ils ont eu justement, et puis Mikasa se dit bon bah je suis débarrassé de tout remords parce que je dis voilà il m'aimait sincèrement. Dans une autre vie il aurait voulu qu'on vive meilleur, mais là on n'avait pas le choix de suivre cette voie-là entre guillemets, donc voilà bah. Mikasa finit par le tuer et l'embrasser après, ce qui est une scène qui m'a beaucoup choqué dans le manga papier. Hein, dans l'anime je trouve que c'était beaucoup plus expéditif en vrai, ils n'ont pas pris beaucoup de temps de parler de ça quoi. Et dans le manga papier c'était assez expéditif. Non dans l'anime excusez-moi. C'était ouais. Et puis t'as Ymir qui regardait justement cette scène en mode souriante parce que Mikasa en fait s'est délivré de son amour pour un plus grand bien dans le monde et je pense que c'est quelque chose qui a dû beaucoup faire écho face à Ymir. Donc voilà, et on suit la discussion. Ça c'est la partie 4 du coup à long rêve. Et il y a la partie finale du coup de ce chapitre qui est là, qui s'appelle L'arbre sur la colline. Donc du coup, c'est le chapitre 139 de SNK. Et c'est là où il va y avoir des changements assez importants, on va dire ça comme ça. Donc on a la fameuse discussion entre Eren et Armin. Donc pendant la discussion, bah, ils commencent étant tout petits et puis tu les vois grandir de plus en plus et en même temps explorer tous les lieux qu'ils voulaient explorer. Dans un premier temps, on les voit à Shiganshina.
Après, on les voit explorer les lacs de feu, comme il disait, les aurores boréales, enfin toutes les, vous savez, les lieux que Armin avait vus dans son livre, qui explore via le chemin. Donc ça aussi, au final, c'est un objectif accompli. Pour Armin, en tout cas, et Eren, quoi, c'était vraiment leur petit rêve d'enfant. Puis on les voit terminer sur la mer, justement, qui représente une finalité et une force symbolique, hein, comme vous l'avez vu dans la fin de la saison 3 de toute façon. Et c'est là où Eren explique tout à Armin, quoi, pourquoi il a fait toutes ces dingueries, pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il avait pas le choix. Et aussi ses sentiments profonds vers Mikasa, parce que bon, on se doutait, on savait pas trop s'il les aimait vraiment, s'il a perdu la boule. Ah, c'est un peu les deux en fait, il explique qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, mais que bon, il est omniprésent en termes de vision du temps. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de passé, présent, futur, tout est mélangé et tout coexiste en même temps. C'est assez métaphysique le truc, mais c'est compréhensible du coup qu'il pète un peu les plombs parce qu'il a plus de la notion de l'instant présent en fait. Et ça le fait péter les plombs. Et vous savez, cette petite scène où Armin et Red discutent, du coup, et bah, c'était une scène qui, du coup, se passe pendant le bateau, lorsque Armin discute avec, comment ça s'appelle, Annie. Vous savez, à un moment, Armin, elle est ailleurs, et puis en fait, bah, ça vient de là. Parce qu'Red, il a effacé sa mémoire, la mémoire de, enfin, cette discussion de sa mémoire, et il a dit, ça te reviendra, du coup, quand tout sera fini. Et c'est là où il y a le changement majeur, justement, dont je voulais parler. C'est aussi le changement majeur que voulait faire Isayama de toute façon. C'est que pendant leur discussion, dans le manga papier, Armin il légitimerait presque tous ses actes, alors que dans l'animé, justement, ils mettent plus l'accent sur l'horreur qu'a fait Eren, et bon, ils savent qu'il l'a fait à contre-cœur, mais il l'a fait quand même. Et il dit, et puis Armin insiste beaucoup, de toute façon, on se reverra en enfer et tout, voilà, on est des criminels, machin. Enfin, c'était vraiment le gros changement qu'il y a eu par rapport au manga. Pour moi, c'est qu'ils ont vraiment plus mis l'accent sur l'horreur et ils en ont plus prise de conscience. Et ils disent, ah, putain, c'est quand même énorme ce qu'on a fait. Même si on avait, entre guillemets, de bonnes raisons, on avait quand même fait une grosse dinguerie. Là, moralement, on est des dégueulasses, quoi. Ouais, c'est vraiment le changement, moi, qui m'a le plus frappé, vraiment, dans la discussion qu'ils ont eu, quoi, de ce point de vue-là. Donc ensuite, il y a, après ce flashback, on voit la discussion entre Mikasa et Ymir. Enfin, une discussion, on va dire c'est plus un monologue, parce que bon, c'est Mikasa qui fait que de parler, qui leur fait en gros une petite leçon sur l'amour, si on peut dire ça comme ça. Elle dit, ouais, je te plains et tout, t'as vécu une vie de merde. Enfin, il faisait une petite leçon sur l'amour, quoi, parce que du coup, Mikasa récupère la tête d'Eren et va le planter dans l'arbre où il veut quand il était enfant. Pendant ce temps-là, Armin, lui, il va essayer de convaincre les autres gogols de ne pas s'entretuer, de dire qu'on a peu de pouvoir de titan, que maintenant on peut coexister en paix, etc. etc. Ouais, puis il a bien dit à la Willy Tiber, en gros, ouais, c'est moi qui ai tué Eren, voilà, je suis un héros, machin. Pendant ce temps-là, on voit l'île de Paradis qui est du coup devenue complètement pro-eldienne, qui s'arme et tout, qui devient de plus en plus puissante. Pendant que l'autre continent va mettre du temps à se reconstruire, etc. Mais on remarque dans la scène post-générique que malgré ça, et bah, au fil des années, en fait, la guerre continuera toujours, au fil des années que la technologie se développe, et qu'au final, il n'y avait pas trop de... Il n'y a pas eu trop eu de paix, si on peut dire ça comme ça, de toute façon. Et c'est peut-être un peu le message de là, justement, qu'il n'y aura jamais de paix, en fait. D'ailleurs, c'est une discussion que Historia n'a pas dans l'anime, mais qu'elle a dans le manga. Dans le manga, elle dit ouais, t'as peut-être raison, Eren, peut-être qu'il fallait éliminer les deux camps pour avoir complètement la paix. Alors que dans l'anime, elle n'a pas cette discussion et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que c'est important pour moi, c'est un peu philosophique et tout ça, et voilà. Donc, oui, après la scène post-générique, ouais, est-ce que ça m'a choqué aussi qu'ils mettent ça dans une scène post-générique, vous savez, les chapitres supplémentaires qu'avait rajouté Isayama. Et après la scène post-générique, on voit justement le petit enfant qui, avec son chien qui découvre l'arbre. Où était planté Eren du coup, et on voit qu'il ressemble beaucoup à l'arbre où est rentré Ymir quand il a eu ses pouvoirs de titan. Donc est-ce que c'est pour nous dire que ça va recommencer, que c'est un cycle sans fin en fait, que peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours la haine, les guerres, etc. Que c'est propre à l'être humain, parce que de toute façon, comme le disait Erwin Smith, il n'y aura plus de guerre lorsqu'il restera plus qu'un seul humain sur Terre, quoi. Et cette phrase est complètement vraie en vrai, hein. Parce que tant qu'il y aura des idées différentes, des idéologies différentes, bah, il y aura toujours la guerre en fait.
C'est en ça que j'ai bien aimé SNK, moi, c'est vraiment pour cette nuance-là, quoi. Donc voilà, j'avais pas grand-chose à dire de plus pour cet épisode spécial, quoi. Donc, mon avis, ce que j'en ai pensé, bah, je suis mitigé en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que la hype est un peu disparu, parce que du coup, ça arrive au compte-goutte et pas tout un coup, quoi. Donc, bon, enfin, on l'attendait pas spécialement. On l'attendait sans l'attendre, quoi, parce que bon, pour nous, c'est le cas, peut-être c'était déjà mort, parce que la plupart n'ont pas pu attendre et ont regardé le manga papier. Mais quand je l'ai vu, en fait, bah, je me suis dit, encore l'autre épisode spécial, vous savez, ils ont vraiment mis l'accent sur la terreur, sur. Ça faisait vraiment apocalypse. Là, j'avais presque l'impression que c'était une copie conforme des mangas papier et qu'il n'y avait pas eu grand changement. Ou plus d'explications sur le parasite, ou plus. Bon, je suis content qu'il y ait eu plus d'explications pour les actes des reines quand il parlait avec Armin. Ça, c'était cool. Parce que bon, fallait quand même expliquer pourquoi il a fait toutes ces horreurs et pourquoi. Et que surtout Armin n'approuve pas moralement ce qu'il a fait, quoi. Et qu'ils essaient de trouver des solutions et qu'Irene dit non, il n'y en avait pas de façon, on était obligé de faire comme ça, machin, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Mais ouais, puis les autres ont eu leur conclusion avec, parce que finalement, bah, Jean va pouvoir vivre sa petite vie tranquille, comme il le voulait, voilà, en buvant son rhum et tout ça. Cody va retrouver sa mère vivante. Bon, il y a que Mikasa qui aura pas eu ce qu'elle voulait, parce que Oliver avec Eren, enfin, elle l'a eu, entre guillemets, sans l'avoir eu, c'est-à-dire dans un autre timeline, dans un espèce de flashback bizarre. Bah, Armin, il a eu, entre guillemets, la paix temporaire dans le monde, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ils ont chacun, entre guillemets, accompli leur objectif, quoi. Falco et Gabi se mettent ensemble, Levi, il a réussi à trancher la tête de scie, donc toutes ses missions sont accomplies, et puis il enseigne à la nouvelle génération, si on peut dire ça comme ça. Donc chacun trouve son chemin, et c'est cool, mais on a vraiment cette impression, en fait, que tout a été vain avec cette scène post-générique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là, en fait, que tout ce qu'ils ont fait était vain, que c'est qu'un cycle qui se répète, en fait, qu'il n'y a pas eu vraiment de finalité, quoi, ou de finalité temporaire, ouais, ce que je veux dire. Ce que je trouve vraiment dommage, quoi. Ah, puis je sais pas, il y a des scènes qui ont été aussi raccourcies, donc en fait, ça m'a donné vraiment l'impression qu'on n'a pas eu le temps de respirer, que c'était action, 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 on enchaînait les scènes, on enchaînait les scènes. Et on n'a pas eu le temps, par exemple, quand Mikasa tranche la tête des reines, on n'a pas eu le temps d'apprécier la scène, c'est passé ultra vite, qu'on aurait dit presque un diaporama, quoi, mais à vitesse grand V. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est des scènes importantes qui devaient être marquantes et tout. Et c'est aussi le format manga papier est peut-être mieux, parce que du coup, le manga papier, on a le temps de s'arrêter sur les scènes qui nous ont vraiment marqué, impacté, etc. Donc là, l'animé, bah, ils ont vraiment fait un speedrun et c'est dommage, quoi. Et non pas que l'épisode spécial était bâclé, il était très bien animé, il y avait des belles musiques d'ailleurs, c'était vachement bien foutu. Et ils ont vraiment fait des efforts sur la chorégraphie des personnages et tout, ça c'est, y a rien à redire dessus avec. Mais ouais, peut-être que j'en attendais plus de changements que ça par rapport à l'animé, quoi. Je me suis dit, vu comme les fans ont plus ou moins pas trop aimé la fin, qu'il aurait fait d'autres changements majeurs, quoi. J'en attendais peut-être de trop. En tout cas, les amis, c'est ici que je vous laisse, hein, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao.